aujourd'hui? Parce qu'il y a toutes sortes de roches qu'on peut retrouver quand on va se promener dans la forêt, dans la nature. Es-tu avec des gens qui sont des spécialistes pour nous dire ce que sont ces roches-là? Hélène, des passionnés, André Quévillon, qui est le vice-président de ce club de minéralogie de Montréal. Ça, André, qu'est-ce que c'est? C'est de la labradorite. Ça vient de Madagascar. Mais ça s'appelle la labradorite. Pourquoi? Parce que ça a été trouvé au Labrador pour la première fois. Et là, maintenant, on la retrouve À Madagascar. Tu peux en retrouver un peu partout dans le monde. Mais comme on voit, on entend du bruit derrière. C'est notre ami Jean-Guy qui est en train de couper l'excédent d'une tranche. Et effectivement, avec ça, il va faire des bijoux. Ah oui? Oui. C'est la taille pour les bijoux, là. C'est ça. Mais là, tout ce qu'il fait, c'est qu'il coupe l'excédent. Et tu vas voir, la scie qu'on entend, là, ça gruge la pierre. Mais si tu mets ton doigt dessus, tu te couperas pas le doigt. Ici, là? Oui, oui. C'est fait pour couper des roches. Vous êtes sûr de ça, là? Parce que je veux quand même pas... Ben oui, annonce ça, toi, là. Puis ça passe à travers ça. Remontrez les dents encore, là. Il n'y a pas de trucage. C'est parce qu'effectivement, c'est tout simplement de la poudre de diamant chaque côté de la lame qui gruge la lame. OK. Et comme tu vois ici, là, le lundi soir, ça fourmille. Il y a à peu près une quarantaine de personnes, coupent leur pierre, traversent l'autre côté, s'en viennent dans l'atelier. Oui. Et puis dans l'atelier, comme tu vas voir, tu as plusieurs polisseuses. Les gens polissent des pierres. Okay. Mais avant de les polir, ils prennent la tranche comme ça ici. Oui, donc on le voit. Oui, on le voit, là. Et effectivement, avec un gabarit, ils décident sur la pierre quelle forme ils vont faire. OK. Et à partir de ce moment-là, ils la polissent pour faire des bijoux. OK, je vais aller demander à monsieur ce qu'il est en train de faire. Qu'est-ce que vous êtes en train de faire, monsieur, là? Je suis en train d'ajuster ma pierre pour ma bague, pour essayer de la sertir comme il faut. Maintenant, elle est trop grande. Juste l'ajuster. Après ça, il va falloir la polir. Elle n'est pas polie encore. Elle n'est pas polie, mais on va regarder ça par là. La meuler présentement. La meuler? La meuler présentement. C'est mon deuxième matin. Hier, j'étais avec un meunier, justement, qui travaillait lui aussi, qui piquait ses meules. Ça va bien? On est concept, comme je vous disais. En passant, André Bérard est un des fondateurs du club il y a 27 ans. Ah, pas vrai. Et là, ce monsieur ici? Ce que Roland fait ici, il facette des pierres. Okay. Et les pierres que l'on retrouve sur les bagues, là, qui sont très bien facettées, comme les brillants, les diamants, tout ça, c'est fait de cette façon-là. Seigneur, c'est vraiment un art, hein? Et si tu me suis... Oui. Mais donc ici, là, comme le lundi soir, il y a plein de monde qui travaille. Le lundi soir, et en plus de ça, on a des classes d'enfants qui viennent ici et on leur montre effectivement comment faire ça, en plus de leur montrer tous nos spécimens. Moi, j'en reviens pas. Il y a vraiment de tout et de tous les genres. Et regardez si c'est beau, ce qu'on voit ici, là. Roland, qui était sur la facetteuse... Oui, là, le dernier monsieur qu'on vient de voir. Le dernier monsieur qu'on vient de voir, c'est lui qui a fait tous les pierres qui sont ici. C'est beau. Il a facetté ça et il a taillé ça, etc. Et puis, la première fin de semaine du mois de mai, on a un salon. OK. OK? Et effectivement, on va avoir des démonstrations de ça au salon. Juste, on se quitte, mais à quel endroit vous allez faire ça? On fait ça à l'aréna du Mont-Saint-Antoine. Parfait. Donc, dans l'est de Montréal, ici. Oui, et les enfants vont pouvoir jouer sur les machines, etc., puis faire un petit peu une pierre. Parce que vous me disiez, c'est ça, puis il y a des écoles, des élèves qui viennent ici à toutes les semaines, qui viennent comme on le fait ce matin, se familiariser avec... écoute, c'est la caverne d'Alibaba, c'est pas compliqué. Tout à fait. Entièrement d'accord, Reg. Merci. C'est vraiment beau, hein? Bon, ben alors, on passe à la pause. On passe à roche. D'ailleurs, l'ami Robert en a apporté quelques-unes ce matin de sa collection. Et on fait tout ça un peu. On va dans un pays, on va dans une région, on va sur le bord de la plage et on ramasse des roches. Et comme les collectionneurs de timbres, les philatélistes, il y a les collectionneurs de minéraux. Il y a un club de minéralogie. Mais Régent, est-ce qu'on pourrait savoir si on dit des minéralogistes? Comment on appelle comme les philatélistes, les collectionneurs de roches? Ah, mon Paul, t'en as toujours des bonnes. Je m'en excuse en passant. C'est un flash. Je vais pas leur demander peut-être à Michel Brunet. Michel? Bonjour. Bonjour. Est-ce qu'on peut répondre à Paul? Les membres du club de minéralogie de Montréal, on les appelle comment? Des minéralogistes. On est des collectionneurs de minéraux, tout ce qui représente finalement le monde minéral sur la planète, soit environ 3500 à 4000 espèces.
Alors, ça, c'est ta réponse. On pas de mégarde. Je regardais ça tantôt, je trouvais ça super beau parce que Chantal parlait, tu sais, d'aller chercher un petit peu de chocolat pour Pâques. Il me semble avec une belle bague aussi. Chantal, ça ferait tellement. Hein? Oui, mais Ça tirait bien avec ça ici. Qu'est-ce que c'est exactement, Michel? Bon, voici, ça, c'est une pièce de quartz et d'autres minéraux qui ont été trouvés dans la région du Yukon au fil des années. On peut y voir différentes espèces minérales. On parle de sidérite, l'azulite. Évidemment, c'est des noms qui ne sont pas faciles à retenir pour le commun des mortels. Non. Par contre, ça fait partie des espèces qu'on peut retrouver dans des régions éloignées. Quelle particularité, celle-là? Bien, celle-là, c'est le quartz qu'on peut voir qui est assis sur une matrice de pierre. Traverse complètement cette matrice-là. Évidemment, ben, c'est biterminé, il n'y a pas de dommages. Donc, pour les collectionneurs, une pièce sans dommage, c'est vraiment ce qu'il y a de plus important. Il y a aussi l'esthétique qui rentre en ligne de compte. Puis, pour nous, bien évidemment, les collectionner, là, c'est important. Et Michel Brunet, de la Sûreté du Québec, dans son cas, je pourrais dire de la carrière Francon au Yukon, parce que c'est vraiment, ça, c'est une partie de ta collection. Oui, c'est une partie de la collection. Évidemment, comme vous l'avez dit, ici, on a des minéraux que l'on trouve à la carrière Francon, la carrière qui est située sur la rue Jarry à Montréal, et aussi la carrière Miron. Et c'est des endroits où on peut aller grâce à l'intervention de la Ville de Montréal et de M. Hébert qui nous facilite grandement la tâche parce qu'à ces endroits-là, on trouve des minéraux qui sont uniques sur la planète. Et grâce à des personnes comme M. Hébert, on peut encore avoir accès à cet endroit-là, puis les récupérer. Ça va demeurer dans notre patrimoine surtout, parce que sinon, hein, on ne saurait pas d'où ça vient. Ça demeure dans le patrimoine, effectivement. Sinon, ça aurait été transformé probablement en bloc de ciment ou en asphalte. Bon, ben regarde, on préfère ça ici. Là-bas, là, attendez, je vais montrer. Joanne, viens ici en haut, une petite affaire. Là. Une tache bleue là-bas. Là. Tu ne vois pas si tu vois ça là-bas. Là. Ça a l'air que ça, c'est ta maison au Canada, ailleurs qu'au Québec? Oui, effectivement, c'est ma cabane au Canada, comme on pourrait dire. C'est en pleine toundra arctique. C'est au nord du Yukon. C'est l'endroit que je fréquente depuis tout près de 20 ans. Et les minéraux que vous voyez là, ce sont des minéraux que j'ai trouvés au fil des années. Ça représente parmi les meilleures espèces trouvées là-bas. Et encore une fois, il y a certaines de ces espèces-là qui sont uniques au monde, dont l'intérêt pour moi de participer à la recherche de ces spécimens-là. Michel, en quelques secondes, pendant que Joanne nous montre ces images-là, parce que c'est assez fascinant, tu es policier, tu te retrouves au Yukon dans quelles circonstances? Qu'est-ce qui t'a amené là? Oh, ce qui m'a amené au Yukon... Cette passion-là? La passion remonte tout de même à 30 ans. Ce qui m'a amené là-bas, c'est que je voulais un endroit où je pouvais être seul, faire de la recherche à mon rythme et surtout ne pas avoir trop de compétition. Donc, depuis 1983, je fréquente ces endroits-là et c'est tout de même une grande aventure de s'y rendre à chaque année. Oui, tu te rends là comment? Je me rends là, un avion, évidemment, là, qui me ramène dans les territoires du Nord-Ouest. Et par la suite, on doit utiliser l'hélicoptère parce que l'endroit est complètement inaccessible par hydravion ou petit avion. L'endroit, c'est vraiment le contraire de la visite que tu viens de nous permettre de faire parce que tout est très accessible. Et encore une fois, ce matin, je ne sais pas pour l'auditoire de Caféine, mais on découvre un univers absolument insoupçonné. Et écoutez, le public peut découvrir ces choses-là. On a un salon à Montréal bientôt, puis je les invite. C'est accessible à tous et c'est vraiment pas cher comme hobby. Non, en tout cas, je ne sais pas l'équipe, mais moi, je vais dire que je découvre ce matin. Je débarque. Puis après. Merci, Reg. Merci beaucoup, Régent. C'est intéressant. Ah, en tout vraiment, cas. là. On apprend Tellement vraiment beaucoup de intéressant. choses. Ouais. Et c'est ça qui est intéressant quand on regarde Caféine. On s'instruit à chaque jour. Comme par exemple, on apprend que les chocolats Lindt... Autre chose extraordinaire, ce matin, on parle de roches. Hein? C'est la question du jour. Êtes-vous collectionneur de roches? Et ce matin, Jean se trouve au Club de minéralogie de Montréal. Et ce qui est intéressant de voir parfois, c'est sur une simple roche, comme celle que nous a apportée Robert Brouillette ce matin, on peut trouver des fossiles vieux de 100 millions d'années. Et même parfois, quand on regarde de très près, on peut même trouver des fois des fossiles de pattes de dinosaures vieux de 400 millions d'années. Alors justement, on va aller rejoindre Jean et je pense qu'il y a quelque chose de spécial à nous montrer ce matin. Comment, justement? Je ne suis pas si vieux que ça, j'entends. Mais non, je non. D'ailleurs, on voulait remercier la directrice de l'école. Quelle école déjà? L'école Le Coron, Comment elle s'appelle? Madame Disley. Merci, madame. Je t'avais entouré de plein d'élèves ce matin avec Albert Cornu, qui est un professeur, justement, et qui est le vice-président ici. Donc, professeur, vous allez nous expliquer, Chantal disait tantôt, il y a des trucs qui relèvent à 400 millions d'années. 450 millions d'années. Alors, si on peut voir sur cette illustration, nous avons une représentation de tout ce qui a vécu ici à Montréal.
Ici, dans les roches. Quand vous trouvez des fossiles sur les roches ici à Montréal, vous trouvez ces spécimens-là. Et ils ont 450 millions d'années. Et qu'est-ce que nous avons ici en plus, là? Ah, écoutez, Les élèves, là, regardez les yeux. là. Si vous remarquez une grosse cuisse de poulet, finalement, parce que c'est une patte de dinosaure. C'est une patte d'allosaure qui a 140 millions d'années. Alors, si on regardait en montant graduellement, on arrive au bout de l'os ici, qui est l'attache de la hanche. Pardon? C'est l'attache de la hanche. Il faut rajouter le dinosaure par-dessus. Alors ça pourrait avoir 8 mètres, 9 mètres, et les plus gros allosaures, il y en a même un qui a eu 12 mètres de haut. Fait qu'imaginez-vous, là, le plafond, la tête serait rendue sur les tables dans les classes au 2e étage ici. Alors, c'est parmi les choses qui nous fascinent. Les élèves ici ont d'autres choses? Ah oui, ici, ton prénom? Alors, Roxane et Valérie. Alors, Roxane tient dans ses mains un fragment d'os de patte de dinosaure. Et Roxane tient Valérie, pardon, je mélange toujours les deux. Alors, Valérie tient une griffe. C'est l'os qui porte la griffe. Il faudrait la rajouter. Ça, c'est ce que l'allosaure avait au bout de sa patte, de sa main. Alors, ça date de 140 millions d'années. Alors, nous en avons fait l'acquisition l'an passé et ça provient du Colorado. Du Colorado? Oui. Alors, vous voyez, nous sommes partis de 450 millions d'années. On est rendu à 140 et j'aurai un petit spécimen ici à vous montrer. Allez-y. Et là, c'est Régent qui le tenait. Oui. Alors, très bien, ce petit spécimen-là a 10 millions d'années. Alors, on voit, ce sont 2 coquilles qui ont été minéralisées et l'intérieur, regardez si c'est beau, plein de cristaux de calcite. C'est ce qui a servi à faire notre dépliant du 19e salon des pierres et minéraux de Montréal, qui va s'intituler cette année du Big Bang jusqu'au Vénus. Vénus, ben, c'est la famille de ces coquillages-ci, qu'on appelle les Vénus. Et vous en avez un actuel, qu'on peut trouver dans le Saint-Laurent. Et là, en terminant, ce salon-là, il se tient quand? Parce que honnêtement, je pense qu'il y a pas mal de monde qui peut être intéressé. Oh, ça se tient à la fin du mois d'avril, 30 avril, 1er 2 mai, au 8200 rue Chénier, à l'aréna du Mont-Saint-Antoine, pardon, et c'est à 2 rues au nord de la station Honoré-Beaugrand. Ben, c'est ça, c'est tout près, en transport en commun. Est-ce que vous avez aimé ça, jusqu'à maintenant? Ben ouais, c'est super le fun. C'est super. Ben, ça résume-tu bien quand on réussit à intéresser les jeunes comme ça? En tout cas, merci beaucoup, les gens du Club de minéralogie de Montréal. Ils peuvent aller vous voir sur le site. Vous avez un beau site Internet et vous allez avoir toutes les coordonnées pour le salon. M. Albert, quel professeur, hein? Merci. Merci. Merci beaucoup. Salut. Salut, c'était Très intéressant, Régent.